Entre Patrick Mahomes qui soudoyait les arbitres, des équipes avec de faux supporters, ou un Super Bowl où quelqu'un coupe les lumières pour gagner 1 milliard, quel passage de cette vidéo est le plus truqué de l'histoire de la National Football League? En fait, celui de CeeDee Lamb l'était vraiment. Il a été exposé devant tout un stade National Football League. En fin de match serré, les Cowboys préparaient une action décisive. Mais l'arbitre n'a même pas vu que CeeDee s'est fait littéralement baisser le pantalon. Sérieusement, c'était nul. Ou au moins une interférence de passe, clairement vue par les arbitres. Aucun drapeau n'ayant été lancé alors qu'il le fallait, les Cowboys n'ont pas pu marquer et ont perdu du temps, ce qui a mené à leur défaite. Les gens étaient furieux, disant que ça avait l'air truqué, affirmant que la National Football League ressemblait maintenant à la WWE, et certains fans sont même allés jusqu'à retrouver l'un des principaux arbitres et ont découvert qu'il venait de Floride, à seulement 20 minutes de l'endroit où ce match se jouait. Et ils pensaient qu'il essayait simplement de truquer le match pour faire gagner son équipe locale. Même si CeeDee a été humilié en direct à la télé, ce n'est rien comparé à certains des moments les plus truqués de l'histoire de la National Football League, dont on parlera plus tard. Des joueurs National Football League ont déjà soudoyé des arbitres. Un trucage a même rapporté plus d'1 milliard de dollars à quelqu'un, et bien d'autres exemples existent. Mais avant cela, un autre moment truqué a valu à un joueur une amende de plus de 15 000 dollars. Le violent choc sur Drew Brees a causé le fumble, puis Ahmad Brooks a été pénalisé pour contact au cou du quarterback. Mais après avoir vérifié le ralenti, le bras d'Ahmad entourait le haut de la poitrine de Brees, pas son cou, donc la décision était incorrecte. Cette décision a offert une nouvelle chance aux Saints qui ont fini par remporter le match. Je sais déjà comment ont réagi les fans des 49ers. Les gens ont vite pensé que la National Football League demandait aux arbitres de truquer ces moments pour protéger les quarterbacks. Des articles ont été écrits sur le fait que Brees avait eu un traitement de star. Ensuite, d'autres légendes de la National Football League sont sorties en disant que c'était un plaquage propre et que les arbitres protègent trop les quarterbacks. Mais une fois que l'homme qui a réellement fait le plaquage a dit « Je pense que c'est n'importe quoi. Le football est édulcoré, ce n'est plus réel. La National Football League a décidé de revoir l'action et peut-être de corriger les choses maintenant. Mais l'ont-ils fait? Bien sûr que non, ils ont rendu la situation encore pire. La Ligue a reconnu que Ahmad avait eu un contact violent avec la tête ou le cou et l'a condamné à une amende d'environ 16 000 dollars. 16 suspensions juste pour ces gestes? Ce n'est pas aussi fou que l'équipement de la National Football League faussant un match pour empêcher ce joueur de marquer l'histoire. Cette situation est arrivée au botteur des Vikings, Will Riker, qui était parfait lors des 4 premières semaines, 7 sur 7 aux field goals et 9 sur 9 aux transformations. Autrement dit, 100%. Il était si en forme qu'il a réussi un field goal de 62 yards, le plus long de l'histoire des Vikings. Mais ce n'était pas son seul objectif. Will voulait devenir le deuxième Viking à réussir tous ses coups de trempe de pied sur une saison. Lorsque son équipe a pris l'avion pour Londres pour un match international, le score était serré face aux Browns quand Will s'est préparé à tirer pour égaliser. Mais c'est là que... Wow, attends 1 minute, reviens en arrière, tu as vu ça? En y regardant de plus près, il n'a pas raté le coup de pied aussi mal par hasard. Le ballon a touché le câble de la caméra National Football League, provoquant un rebond. Et selon les règles, le tir aurait dû être rejoué. Les arbitres ont jugé que c'était juste un raté, même après avoir revu l'action, gâchant ainsi un moment légendaire. Heureusement pour la National Football League, cela n'a pas complètement gâché le match, car les Vikings ont tout de même fini par l'emporter. De nombreux fans ont trouvé ironique que la légende de la National Football League Saman Soliodel suggère que le match s'est joué jusqu'au bout, laissant penser que la National Football League truquait les résultats avec son propre équipement. Ils ont dit de t'abonner pour voir le visage de Fieldflix. Alors abonne-toi. Ils n'ont pas dit cela, mais ont affirmé qu'un moment truqué a privé Will d'une chance historique dans la National Football League. Aussi fou que cela ait été, je n'aurais jamais cru que les Chiefs s'en sortiraient avec leur moment truqué. Ou un moment si truqué qu'il a rapporté plus d'1 milliard de dollars à quelqu'un. Ce dont je vais tout vous raconter après que cette prochaine équipe de la National Football League ait réellement truqué des moments en utilisant de faux supporters. J'ignorais que c'était possible, mais comme les Rams n'avaient pas de supporters fidèles remplissant leur stade, beaucoup de places restaient disponibles pour les supporters adverses. C'est pourquoi, lors d'un match entre les Rams et les 49ers, partout où vous regardiez, c'était rouge et or parce que leur stade avait été complètement envahi par les supporters des 49ers. Mais bizarrement, quand le match est devenu serré, les Rams ont eu une 3e tentative cruciale où leurs supporters se sont vraiment enflammés. D'accord? La foule encourageait plus fort que jamais. Pourtant, il n'y avait pas tant de supporters, qui devenaient suspects. Un autre angle montre comment les Rams devinrent sûrement diffuser de faux bruits de foule. Aucun de ses supporters ne fait de bruit.
Quand j'ai vu ça, j'ai pensé « Quoi ?» Quoi? Oh, sûrement pas. Les gens restaient assis et indifférents au match, montrant que les Rams se jouaient sans vrais applaudissements. Ils faisaient cela lors des grands moments pour donner à leurs joueurs un faux avantage à domicile, donc tenter de fausser le résultat. Ils diffusent de faux bruits de foule parce que leur public n'est pas aussi enthousiaste. Ils diffusent de faux sons de foule? Oui. C'est tellement bizarre. Au troisième essai, tu remarques que la foule est assise, mais du bruit vient de quelque part. Alors l'année dernière, on regardait autour de nous et on s'est dit « Oh non, ce bruit vient des enceintes parce que cette foule, il n'y a vraiment personne en ce moment. » Personne ne crie. Mec, si d'autres joueurs National Football League pensent donc que les Rams trichent, et si je te disais que le plus grand joueur de l'histoire n'est devenu le meilleur que parce que la National Football League l'y a forcé avec des moments truqués. Tom putain de Brady, tu sais déjà de qui parle cette histoire? Pendant des années, j'ai vu des histoires sur la National Football League truquant des moments pour que Brady devienne le meilleur et faisant tout ce qu'il pouvait pour en faire leur enfant chéri. Donc je n'étais vraiment pas surpris quand même Brady lui-même a admis qu'un moment qui a changé sa carrière n'aurait jamais dû arriver. Il voulait simplement atteindre son 5e Super Bowl et il ne lui restait qu'à battre les Jaguars. Ils ont toujours été nuls, connus pour leurs échecs et n'ont jamais atteint un Super Bowl. Donc je m'attendais à ce qu'ils se fassent écraser. Les Jags ont alors dominé, inscrivant aisément touchdown et field goals, jusqu'à ce que Brady soit mené de 10 points avec peu de temps. Donc maintenant, alors que les Patriots avaient désespérément besoin d'un coup d'éclat, c'est là que son équipe a tenté un jeu truqué complètement fou, où son coéquipier s'est finalement fait arracher le ballon. Mais cet arbitre idiot a cru que le joueur des Jaguars avait été touché au sol, arrêtant l'action alors qu'il ne l'était pas. Il aurait pu remonter le terrain pour un touchdown, donnant aux Jags 17 points d'avance et quasiment la victoire. Cette mauvaise décision allait changer tout le match et les joueurs le savaient, donc je ne suis pas surpris que le joueur ait jeté le ballon au sol et ait failli frapper quelqu'un à la tête. Maintenant, la dynamique s'est complètement inversée. Les Patriots ont récupéré le ballon et marqué 14 points d'affilée lors d'une folle remontée pour gagner. Brady a ainsi atteint le Super Bowl et décroché sa 5e bague. Même lui a reconnu l'aide des arbitres. Finale American Football Conference 2017. Les fans des Jags ont sûrement aimé ce moment. Miles Jack était-il vraiment au sol? Non, je ne pense pas qu'il était au sol. Je doute qu'on le rattrape. Moi, je n'allais sûrement pas le plaquer. Merci, nation des Jaguars. Voilà. Je sais. Ce n'est pas ta faute, c'est la faute des arbitres. Je sais. Honnêtement, truquer pour un joueur n'est pas aussi extrême que la National Football League, truquant un Super Bowl pour gagner plus d'1 milliard de dollars. Le 3 février 2013 à la Nouvelle-Orléans, Louisiane. Les Ravens affrontaient les 49ers dans ce qui s'annonçait comme l'un des Super Bowls les plus divertissants. Jusqu'à ce que les Ravens commencent à dominer en enchaînant les touchdowns, encore et encore, et même en marquant sur un retour de coup d'envoi de 109 yards, le plus long de l'histoire de la National Football League. Oh mon Dieu! Bien que je dansais dans ma chambre quand les Ravens menaient 28-6, la National Football League craignait que cet écart décourage les fans ou les fasse arrêter de regarder, donc ils ont dû réagir vite. Et soudainement, les lumières se sont éteintes à cause Un appareil défectueux a causé une panne de courant. Que ça arrive pendant le plus grand match de l'année. Je croyais être le seul à vivre ça. Le match a été retardé de 34 minutes, changeant à jamais le cours de la National Football League, parce qu'une fois les choses rétablies, l'élan n'était plus du tout en faveur des Ravens. Les 49ers ont vite dominé, inscrivant 17 points d'affilée pour lancer leur remontée. Même si mes Ravens ont gagné par chance, la National Football League a truqué le match avec les lumières, créant un drame inédit et rendant la rencontre plus divertissante et virale, comme la National Football League le souhaitait. Parce que maintenant, plus de fans se sont branchés sur différentes chaînes pour regarder la seconde mi-temps. Beaucoup plus de publicités ont pu être diffusées. Voici quelques raisons principales expliquant pourquoi la National Football League a gagné environ 1,3 milliard de dollars lors du Super Bowl. Ce n'étaient pas seulement les fans ou moi qui pensions que le match était truqué pour retenir le public. Même la star des Ravens croyait que la coupure était volontaire. Beaucoup de choses se sont passées en 100 ans, mais il n'y a eu qu'une seule fois un Super Bowl où les lumières se sont éteintes. Il y a un peu de... Tu dois me dire, franchement, maintenant qui a pris cette décision, Je ne sais pas. les lumières d'un stade à 1 milliard de dollars ne s'éteignent pas, Peyton, à moins qu'il y ait quelque chose en jeu. Les gars, c'est une décision exécutive. Éteignez les lumières. Mec, c'est fou, mais pour 1 milliard de dollars, je ferais beaucoup de choses.
Bref, et en parlant d'argent, Patrick Mahomes et les Chiefs ont été impliqués dans 3 autres moments truqués qui impliquèrent de payer les arbitres et l'une des fans les plus détestées de la National Football League de tous les temps, Taylor Swift. Leur premier moment truqué est quand les arbitres ont volontairement laissé les Chiefs enfreindre les règles National Football League. Mené lors d'un match serré, un ramasseur de balles a alerté l'arbitre pour aider l'entraîneur à demander un temps mort. Maintenant, même si les règles de la National Football League interdisent explicitement aux ramasseurs de balles d'aider à demander des temps morts, d'une manière ou d'une autre, cela a été accordé et les Chiefs ont pu revoir leur stratégie. Puis donc, quelques actions plus tard, ils ont marqué le touchdown qui leur a donné l'avantage. Quoi ? Ils ont fini par gagner. En gros, tout ça à cause de ce temps mort obtenu en enfreignant les règles qui a mené à un touchdown. Les fans se sont indignés, accusant un trucage en faveur des Chiefs et affirmant que les arbitres ont toléré leur triche. Mais il n'y a pas que les fans qui dénonçaient les moments truqués des Chiefs. Leur second moment a été marqué par l'intervention d'une star de la National Football League après un match truqué impliquant Taylor Swift. C'est un fait absolument reconnu que dès qu'elle a commencé à venir au match des Chiefs, la National Football League ne s'est pas contentée de la publier sur ses réseaux sociaux 34 fois, ce qui a généré 170 millions d'impressions. Les ventes de maillots de Travis Kelce ont bondi de 400% et la National Football League a gagné 4 millions de nouvelles fans féminines. Même le commissaire disait « Nous voyons les données. Des gens parlent du match alors qu'hier non. Quelle qu'en soit la raison, ça me va. » Il voulait entretenir l'engouement et s'assurer que Taylor revienne dans les stades, ce qui les a poussés à truquer un autre match. Tard dans le match, les Jets pouvaient battre les Chiefs, surtout quand Mahomes devait réussir un très long premier down. Mais d'une manière ou d'une autre, ils ont eu un espace complètement ouvert pour courir et ont fini par obtenir ce premier down. Comment cela a-t-il été possible ? Eh bien, je sais, un joueur des Jets a été retenu comme jamais je n'ai vu. Et tout cela s'est passé juste devant l'arbitre. Maintenant, si ce moment ne semblait pas déjà assez truqué, peu de temps après, les Chiefs se sont retrouvés avec un autre troisième down très long, où cette fois, Mahomes a lancé une interception. Je croyais que Mahomes était perdu, le ballon aurait dû revenir aux Jets. Mais dès que les arbitres ont vu que ses adversaires l'avaient attrapé, mec, évidemment, il a lancé un drapeau. Je me demandais contre qui et pourquoi. Ce truc est devenu incontrôlable, surtout après que l'arbitre ait accusé Sauce Gardner de faute de retenue. Oh là là, cette mauvaise décision a offert à Mahomes une seconde chance, qu'il a aussitôt saisie pour remonter le terrain, gérer l'horloge et gagner le match. Pour ajouter à la folie, la National Football League s'est quasiment trahie en soutenant les Chiefs, écrivant dans sa bio Instagram « Les Chiefs sont à 2 victoires et 0 défaite en tant que Swifties », ce qui a poussé Sauce à tweeter. Peut-être que si j'étais un Swiftie, l'arbitre n'aurait pas lancé le drapeau. C'est dingue. Que les arbitres truquent 1 ou 2 matchs pour les Chiefs, ce n'est pas aussi fou que ce dernier moment, 17 fois plus dingue. Et ça va clairement exposer Mahomes pour avoir payé les arbitres, parce qu'il truque mal les choses pour qu'ils paraissent meilleurs qu'il ne l'est vraiment. Tout comme l'interception annulée contre les Jets, dont on vient de parler, les gens en ont vraiment marre de voir Mahomes avoir de la chance alors qu'il a fait une action catastrophique. Même un fan un peu geek a creusé et a découvert que depuis 2018, Mahomes est en tête de la ligue pour les interceptions annulées, c'est-à-dire que les arbitres les empêchent même d'arriver. Entre une mauvaise passe suivie d'une pénalité injustifiée contre les adversaires, alors qu'un joueur des Chiefs avait plaqué ou Mahomes intercepté mais sauvé par une faute légère sur le passeur, même le joueur savait que c'était absurde. Il y a aussi eu plusieurs interceptions lancées par Mahomes qui ont été annulées à cause d'une interférence de passe, ou bien un joueur à peine effleuré alors que la passe était simplement mauvaise et ça a été sifflé comme une pénalité. Sérieusement mec, il n'y a aucune putain de chance que ces conneries soient sifflées dans certains des moments les plus importants. Et même si tout ça m'a fait regarder les arbitres comme ça. T'es une mauviette. Les arbitres ont truqué tellement de moments pour Mahomes que depuis 2018, il est en tête de la ligue pour les interceptions annulées. Pas avec 6 ou 7, mais 17. Il doit donc soudoyer les arbitres discrètement, ou c'est un coéquipier, car on a déjà vu des arbitres corrompus, mais jamais avant, donc on se retrouve là-bas. Tu sais ce qu'il te reste à faire.